Isabelle Maréchal. Merci d'être là, tout le monde. Merci de nous choisir, Isabelle, avec vous. On a tout un show pour vous, n'est-ce pas, Oli? Oh que oui. Merci d'être là, Olivier Guillet, Sébastien derrière les commandes de cet appareil et Florence Lamoureux. Coucou, bon lundi. Maxime aussi qui est là. Max qui s'occupe de la mise en onde numérique. Merci à tous d'être là. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je sais pas, vous avez sans doute suivi beaucoup les Olympiques là, depuis 2 semaines et ça a été la clôture hier avec cette défaite crève-cœur de notre équipe masculine. Je dis notre équipe, mais bon. Ben oui, c'est notre équipe quand même, là, malgré, oui, l'absence de Québécois dans l'équipe. Mais moi j'ai eu une journée, je te le dis hier, là... Épuisante. Épuisante. Puis, tu sais, plusieurs personnes se disaient, ça va être le fun, le petit café, commencer le dimanche avec un bon match de hockey. Oui, c'était un bon match de hockey, mais il fallait s'attendre aussi à une possible déception pour le restant de la semaine. Et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Mais quand même, très heureux d'être avec vous. Donc, déçu, oui, vraiment. Parce sûr. qu'on aurait pu gagner le match. Ben oui, mais il y avait des chances. Il y a des chances qui ont été ratées pour toutes sortes de raisons, là, mais c'est vraiment dommage. Mais on a quand même vu nos patineurs de vitesse porter le drapeau. Ça, c'était chouette. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est ces moments magiques que nous ont fournis Michael Kingsbury, par exemple. Ouais. Ça, là, c'est mémorable. Je pense qu'on va se souvenir de cette descente-là qui lui a donné l'heure. Évidemment, bon, on revient sur la planète et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Au cours de l'émission, d'ici la fin, bien sûr, d'ici 15 heures, on va vous tenir au courant de la situation au Mexique parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont pris là-bas, qui sont très inquiets. C'est une espèce de guerre civile nourrie par le cartel de drogue, des narcotrafiquants. Vous avez vu, leur chef a été tué hier et là, c'est tous ceux qui sont ces partisans qui mettent le feu un peu partout et qui mettent en danger les citoyens. Je vous disais qu'il y a beaucoup de Québécois. On va en parler d'ailleurs à certains d'entre eux qui sont là-bas, dont un même qui s'est fait molester, dont on a carrément incendié la moto. On aura d'ailleurs aussi un spécialiste qui va nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, là, parce que ça nous paraît bien loin de chez nous, mais finalement, il y a beaucoup de monde là, qui y vont au Mexique, hein, parce que, tu sais, on va plus aux États-Unis, on peut plus aller à Cuba, il y a une espèce de blocus pétrolier à cause de Donald Trump. Alors là, il y a beaucoup de gens qui, depuis les dernières semaines, disaient moi, c'est le Mexique dorénavant. Oui. Mais là, ça ne sera pas le Mexique. Puis il y a des gens qui vont partir. Ça, c'est très drôle, par exemple. On va parler à Pascal Morissette. Tu sais, quand tu es mêlé dans tes semaines de relâche, moi, j'avoue que ça fait des années, comme parent, à chaque fois, il fallait que je revérifie 2 fois plutôt qu'une parce que des fois, tu as 2 enfants, les 2 n'ont pas la même semaine de relâche en même temps. Dépendamment des centres scolaires. Là, exactement. Oui. Alors, ça, c'est un enjeu. Et tout à l'heure, vous allez voir Pascal Morissette avec sa blonde et leurs enfants. Méchant quiproquo. Ça va être très, très drôle. Mais d'abord, parlons... Il y a un sujet que... Si vous m'avez entendu ce matin à LCN dans ma chronique de 8h45, comme tous les matins, je parlais de l'espèce de bras de fer qui se joue depuis quelque temps entre les régions du Québec. Puis quand je dis les régions du Québec, c'est Montréal, Québec. On l'oublie, mais Montréal, c'est une région. Québec, c'est une autre région. Puis tu as toutes les autres régions, bien sûr. Mais là, il y a comme une espèce de tirage de couverte là, pour savoir qui va avoir les projets d'infrastructure. Vous savez qu'il y a le budget d'Éric Girard. On n'a pas la date exacte, là, mais en général, c'est fin mars. Fait que ça devrait être autour de la 3e semaine, fin mars, là, où on va savoir qui pourra avoir ces infrastructures, qui pourra avoir l'argent là, au programme québécois des infrastructures. Vous savez qu'on a un déficit d'entretien des infrastructures au Québec assez impressionnant, 40 milliards. Alors, il y en a qui disent, imaginez le 3e lien à 11 milliards. On pourrait-tu faire toutes sortes d'affaires avec ça? Et puis, ce tirage de couverture, il inquiète beaucoup de gens qui sont au cœur des enjeux, que ça soit dans les écoles, mais aujourd'hui, on veut parler des hôpitaux en particulier. Le docteur François Marquis, vous le connaissez bien, intensiviste, chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, que vous avez vu de nombreuses années dans 24/7. Merci, docteur Marquis, d'être avec nous. On se parlait récemment, François, puis vous me disiez à quel point vous êtes très, très, très inquiet, puis à quel point vous aviez envie de prendre la parole, justement, pour essayer de dire c'est très mauvais, ça, pour le Québec, ce qui se passe en ce moment en coulisses, cette espèce de bras de fer entre tout le monde, que tout le monde tire la couverte pour essayer de dire que son projet de réfection d'hôpital est meilleur que l'autre. J'aimerais vous entendre là-dessus, docteur Marquis. Bien, effectivement, je pense que c'est assez terrible parce que c'est comme si on disait aux hôpitaux,
Entre-déchirez-vous, puis celui qui va faire le plus pitié, c'est à celui-là qu'on va peut-être donner de l'argent. Ce qui amène le débat complètement ailleurs. Là. Le véritable enjeu, là, c'est des décennies de sous-investissement. Il y a de plusieurs endroits qui ont besoin de rénovation ou de reconstruction et de faire porter l'odieux aux différents hôpitaux en disant c'est à vous de choisir ou convainquez-nous que vous faites pitié. C'est pas ça le but. La population a besoin d'avoir accès à des services qui sont adéquats, des lieux qui sont sécuritaires. On a des standards qui sont nationaux à maintenir. Et à chaque fois qu'on attend, ça augmente les coûts, mais ça réduit aussi les options. Par exemple, Maisonneuve, là, si on se décidait, là, hey, au lieu de reconstruire, on va rénover. Ben, le calcul a été fait. Ça coûterait 140% de plus que de reconstruire. Donc, hein, à quelque part, c'est comme économe de reconstruire une maison neuve. Et cette dualité-là, comme on disait tout à l'heure, là, Montréal versus les régions, c'est un faux débat parce que c'est Montréal et les régions, c'est Maisonneuve et tout le Québec. Maisonneuve a quelque chose de particulier. On est un hôpital qui a une mission communautaire, mais aussi tertiaire et quaternaire, supra-régionale. Donc, oui, là, on dessert à peu près 550 000 de population. Ça, en passant, là, c'est 24% de l'île de Montréal avec un gros 17% des lits. Déjà, gros déficit. Mais aussi, on aide tout le Québec. C'est qu'on n'est pas un problème de l'Est de Montréal. On est une opportunité pour le Québec au complet. Puis encore, là, la semaine passée, j'étais aux soins intensifs. Je recevais des appels parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un 911 pour les hôpitaux. Quand ton hôpital déborde, là, tu peux appeler puis dire, il faut que j'envoie quelqu'un aux soins intensifs ailleurs que dans mon hôpital où j'ai pas les ressources. J'ai juste besoin de le transférer. Mais on se trouvait à accepter des patients qui étaient absolument pas dans notre corridor de service parce que nous, on avait des lits qu'on essayait de pouvoir offrir au reste du Québec. Mais on recevait des gens, j'ai reçu des gens d'Estrie parce que le Sherbrooke avait pas les capacités ou les ressources pour s'occuper de ces patients-là. Aux soins intensifs, là. Wow. Aux soins intensifs, mais on a d'autres centres d'expertise. L'hémato-oncologie, là, encore une fois, la semaine passée, ont eu un transfert urgent de la Couronne-Nord pour s'occuper d'une patiente parce qu'on avait un traitement ici qu'ils pouvaient pas offrir nulle part ailleurs. Donc, ça, là, quand ça appelle, là, c'est pas genre, j'ai-tu de la place? Non. Faut faire de la place pour ce patient-là. Et quand on roule avec 17% de lits par rapport à 24% de la population, puis ça, c'est juste pour notre local, ça rend les choses extrêmement difficiles. C'est pour ça que quand j'entends là des petits argumentaires du style « il n'y a pas juste Maisonneuve qui fait pitié », c'est tellement vrai. C'est absolument vrai. C'est pas que les autres hôpitaux n'ont pas besoin d'amour, qu'on a parlé du déficit d'infrastructure, mais à un moment donné, on a un projet qui est solide, qui est rationnel. C'est pas un hôpital là qui est en or massif là. C'est un projet qui a déjà été mis le plus lean possible, qui est prêt à commencer et qui va aider tout le Québec. Puis là, il y a un argumentaire qui m'a fait exploser quand je l'ai entendu parler là. Ça là, c'est quand ils ont dit mais vous savez à Montréal vous avez eu des grosses rénovations à l'Institut de cardiologie puis à l'hôpital Sainte-Justine, puis il y a pas trop longtemps, on vous a construit un CHUM puis un CUSUM. Ça fait bouillir. Parce que Sainte-Justine, là, extraordinaire ce qu'ils font comme mission. Mais c'est une mission extrêmement ciblée. Même chose pour l'Institut de cardiologie. Quand l'Institut de cardiologie a un patient là, qui a plein de complications qui sont extra-cardiaques, où est-ce que vous pensez qu'il l'envoie? Directement à Maisonneuve? C'est correct. On est là pour ça. Puis quand on sort cet argumentaire-là, là, moi, j'étais un gars de Montréal, peut-être, mais là, je pense au Québec au complet. Puis là, j'entends ça, puis je me dis, si on servait sur l'infrastructure routière le même argumentaire, puis là, on dirait, mais pourquoi on ferait un troisième lien quand on a le pont sur l'île d'Orléans qui est en train de se construire, puis qu'on a refait toutes les bretelles d'autoroute à l'entrée de Québec? Puis là, la logique va dire, c'est normal, les routes vont pas à la même place, c'est complètement différent. Mais c'est la même chose. Les patients de l'Institut de cardiologie, c'est une route différente, c'est une trajectoire différente. Même chose pour Sainte-Justine. Donc, c'est pas un argumentaire qui est valable, puis je veux plus jamais l'entendre, cet argumentaire-là. On sent que ça vient vous chercher, comme on dit, docteur Marquis. Là. Oui, hein? Direct au cœur.
Parce que vous avez l'impression que Maisonneuve-Rosemont, ça va peut-être pas se faire comme ça devrait se faire? Justement, à cause pour faire plaisir à tout le monde, parce que tout le monde veut un petit peu des bonbons dans le plat de bonbons? Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est rendu à dire, OK, qui va... C'est pas des bonbons, c'est un besoin nécessaire de la population. On reconnaît que le besoin est là. On reconnaît que on a complètement sous-investi, puis qu'il y a des situations d'urgence et de crise. Et là, on devrait pas penser en bonbons, c'est pas ça. J'ai entendu l'autre jour, là, quelqu'un qui disait, ouais, mais là, vous avez eu le stationnement, c'est une première étape. Ça, là, t'as quelqu'un qui meurt de faim, puis tu lui donnes une assiette en disant, hey, mon champion, quand tu vas avoir de la bouffe, ça va être incroyable parce que tu as une assiette. Moi, j'aimerais ça voir comment que les gens réagiraient si on est obligé d'ouvrir une clinique dans un stationnement l'hiver. C'est pas là qu'on va traiter les patients. Ouais. Le fameux stationnement, c'est l'endroit où on a besoin de changer le stationnement de place pour creuser le trou pour fabriquer l'hôpital. C'est pas un bonbon, c'est la première étape du projet. Mais si on est rendu là, ça montre à quel point, c'est ça, ça montre à quel point il y a cette espèce de tirage de couverture. Et, tu sais, moi, je l'ai entendu la semaine dernière sur des radios de Québec où on disait, puis ça vargeait allègrement sur le monde de Montréal, puis ça gêne vraiment pas, là, pour dire, ouais, à Montréal, ils ont eu... Puis là, il parlait du troisième lien, parce que ça venait de sortir après la proposition de Christine Fréchette en 3 phases. La troisième étant effectivement un troisième lien PPP, là, qui viendrait avec, évidemment, une entente avec un partenaire privé qui serait beaucoup plus à l'aise, donc pas le tracé actuel. Donc, finalement, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de bashing contre Montréal parce qu'on disait, hey, Montréal, eux autres, là, ils ont bien eu le pont Champlain. Nous, on mérite d'avoir le troisième lien. Alors, c'est ça qui est en opposition. Moi, j'ai envie de demander aux gens, est-ce que le gouvernement devrait prioriser certains projets, puis peu importe où ils sont, Montréal, Québec, les régions, vous me direz, là. Puis s'il y a des gens qui vivent à l'extérieur de Montréal, je veux savoir, vous, dans votre région, qu'est-ce que vous aimeriez voir rénover ou juste qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Je vous invite à nous appeler tout au long de l'émission 1-877-827-2346 ou encore nous écrire 187 Cube Radio. Et on va vous donner un autre exemple. Dr Marquis reste avec nous. Dr Marquis, je vous encourage à écouter Robert Pelletier. Il est président du conseil d'administration de la Coalition pour un nouvel hôpital à Drummondville. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour, Mme Marquis. Moi, c'est Maréchal. Je suis pas mariée à François encore. Non, pas Marquis. Isabelle, ça va régler ça. Juste Isabelle, ça va être parfait, Robert Pelletier. Parfait, merci d'être là. Moi, vous avez entendu Robert, le docteur Marquis, qui faisait c'est sûr qu'il pousse pour son hôpital pour toutes les raisons qu'il a nommées et qui déplore qu'il y ait ce bras de fer entre les régions. Comment vous vivez ça, vous, à Drummond? Mais effectivement, oui, il n'y a pas d'opposition entre les projets. Là. Avec Dr Marquis, là, on s'entend sur ça. Je l'ai mentionné à chaque fois que j'ai eu l'occasion. Maisonneuve-Rosemont est important pour Montréal et un nouvel hôpital à Drummondville est aussi important. Drummondville, c'est le CIUS qui a fait le constat que notre infrastructure était désuète, qu'elle devait être remplacée. Il n'y a plus moyen de soutenir les services dans cet établissement-là. L'horizon tracé par le CIUS est 2037 pour l'ouverture d'un nouvel établissement. On est en 2026, il n'y a toujours pas d'inscription de PQI. Donc, le temps presse, mais le temps presse partout au Québec. Là. Il y a une question de priorité, puis je rejoins le Dr Marquis à ce sujet-là. Il va falloir que nos gouvernements, celui en place et ceux du passé auraient dû le faire et les prochains, établissent les priorités. C'est quoi la mission de base de l'État? Santé, éducation. Oui, on a besoin de routes, oui, on a besoin de ponts, oui, on a besoin, mais avoir un pont dans notre cas, avoir un pont pour aller à un hôpital qui tombe en ruine, c'est peut-être pas la priorité. Puis je sens que ça vous fait réagir parce que le son qu'on entend, c'est vous qui tapez sur le bureau. Fait que vous êtes déterminé, Monsieur Pelletier. Ben non, c'est bien correct, on comprend, mais on comprend votre, est-ce qu'on peut dire agacement par rapport à tout ce qu'on entend d'un peu tout le monde, un peu partout au Québec? Ben, c'est pas de l'agacement, c'est que ça démontre qu'il y a une priorité puis qu'il y a une urgence partout au Québec pour les infrastructures. L'année dernière, on a vu apparaître dans le plan québécois des infrastructures une note pour Drummondville, une note pour Maria en Gaspésie où les besoins sont grands aussi. On veut pas être en compétition contre les autres. On veut être
en parallèle avec les autres. Nous, évidemment, on va défendre notre dossier, comme M. Marquis défend le sien, comme les gens de Gatineau ont défendu le leur pendant plusieurs années, sont encore en processus et sont loin d'une ouverture. Donc, les besoins sont grands. Quand on regarde la mise à jour économique de l'automne dernier du ministère des Finances, ben, on constate qu'il est anticipé pour un retour à l'équilibre budgétaire une baisse au niveau global des investissements dans les infrastructures de 19 milliards à 14,5, 15. C'est rien de rassurant non plus. Là. Les besoins n'iront pas en s'amenuisant. Quand on regarde aussi dans le même plan de retour à l'équilibre budgétaire, qu'on anticipe un accroissement des budgets en santé de 2,5 %, considérant l'efficacité que va amener Santé Québec dans le système, ben dans des hôpitaux qui tombent en ruine, quand les préposés ramassent de l'eau au lieu de faire leur travail, quand les interventions sont reportées au lieu d'avoir lieu au moment prévu, c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'efficacité. Nous, c'est le CIUS qui a lancé l'idée d'un nouvel hôpital. On était bien d'accord avec lui. Il y a du déficit de maintien d'actifs important. Il y a des déficits fonctionnels. Il y a des départements qui ne peuvent plus croître, qui ne peuvent pas prendre le volume d'activité. Là. On approche d'un point de rupture important. Parce qu'en ce moment, vous êtes desservi comment à Drummond, vite, là? Ben, on a un hôpital de 191 lits de soins généraux qui, à une certaine époque, était l'établissement phare pour la région centre du Québec. Tranquillement, les spécialités s'en vont. On n'a plus d'urologie, on a des problèmes de capacité en dialyse. On a de plus en plus de gens qui doivent aller chercher des services Arthabasca, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal pour les surspécialités. Si on ne conteste pas Montréal et Québec comme étant les deux pôles de soins surspécialisés. Ouais. Mais pour une population d'au-delà de 100 000 personnes, de devoir aller chercher quotidiennement des gens qui se déplacent 50-60 km, aller, et même chose pour le retour, aller chercher des services, c'est un peu désolant. Quelqu'un qui a le cancer à Drummondville, il va où? Ah, ben, il peut avoir des traitements, certains traitements ici, mais il y a une dame qui nous exprimait la semaine dernière que son conjoint doit avoir des traitements pour un cancer. Il a dû aller à Québec pour une intervention, faire un suivi à Trois-Rivières, de retour à Drummondville avec son médecin de famille, et là, il attend pour savoir où il devra aller la prochaine fois. Bon, si ce n'était qu'un cas anecdotique pour une situation particulière, mais on est au centre du Québec, mais on n'est pas au centre des soins au Québec. Ça, c'est évident. Là, vous dites, c'est important, Maisonneuve-Rosemont, vous le concédez. Monsieur Pelletier, vous dites, mais nous, on a besoin d'un nouvel hôpital à Drummondville, puis vous nous le dites comme ça, puis moi, je trouve ça c'est du gros bon sens. En même temps, tout est important, mais on peut pas tous payer. Fait qu'on choisit quoi? C'est ça l'enjeu. Ah, effectivement. Ah, ben ça, c'est... Si moi, je vous donne la réponse, vous ne serez pas surprise, mais c'est le rôle d'arbitre. Entre les deux, vous prenez Drummondville, c'est bien sûr. Ben oui, c'est ça, mais les politiciens sont élus pour faire des choix, mais ils doivent faire des choix au-delà. Au lieu de faire des choix entre les projets en santé, c'est peut-être de prioriser cet élément-là. Puis, je le mentionnais récemment, Maisonneuve-Rosemont est important pour Montréal. Mais le patient de Maisonneuve-Rosemont a quand même des options sur l'île et autour. Ici, le patient de Drummondville, si on a un bris de service, on en a vécu un au mois de décembre. Le patient ici, l'hôpital le plus proche, c'est Saint-Hyacinthe. Ensuite, c'est Arthabasca. Ensuite, c'est Trois-Rivières. Ensuite, c'est Sherbrooke. Dans tous les cas, c'est 45 minutes minimum de déplacement. J'ai été pour des raisons professionnelles à Sainte-Justine la semaine dernière, puis en 8 minutes, on a croisé 3 hôpitaux. En 8 minutes, ici, on n'a même pas fait le tour de C'est sûr, Drummondville, c'est pas Montréal, c'est sûr. Je vais faire réagir le docteur Marquis, mais on a beaucoup de... Oui, parce qu'on rappelle que l'enjeu, là, c'est de faire le choix, mais c'est des besoins de base. C'est ça qu'Amélie, entre autres, rappelle. Elle dit, docteur Marquis a raison, on ne devrait pas avoir à choisir entre toutes ces causes indispensables. C'est inexplicable que les besoins de base soient en compétition, et ça, c'est totalement vrai. Il y a Audrey aussi de Saint-Hubert qui lance cette on pourrait dire, solution-là. Ça devrait être un groupe indépendant qui reçoit les demandes des régions et qui reçoit le budget du gouvernement. Ensuite, le groupe pourrait faire le suivi des infrastructures sans égard de qui est au pouvoir. Et là, on ne parle pas de faire une maudite société ultra grosse de fonctionnaires et de gens qui décident tout, là. Mais dans le fond, on veut un petit groupe, max 50 personnes, qui amènent des solutions concrètes, en fait, puis des décisions concrètes. C'est ce que les gens
reflète dans la messagerie. Docteur Marquis, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ce que oui, disait c'est vrai que honnêtement, on se rejoint sur beaucoup de choses. La seule différence que je dirais, c'est que alors que oui, autour de Drummondville, quand on veut croiser un autre hôpital, on a plusieurs kilomètres à faire. Malheureusement, sur l'île de Montréal, quand on veut croiser un hôpital qui peut nous prendre comme patient, on va probablement avoir autant de kilomètres à faire. Il y a beaucoup plus d'hôpitaux. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer plus d'hôpitaux, mais ils sont pleins. Et si demain matin, ce qu'on souhaite pas, on devait fermer Maisonneuve-Rosemont, peu importe, il n'y a pas assez de lits dans le Québec pour prendre en charge les patients dont on s'occupe. Et là, je ne parle pas des soins spécialisés. Je dis pas là qu'il faudrait transférer des affaires de pointe. Je parle pour les frais, pour les patients généraux. Il n'y a pas assez d'hôpitaux sur l'île Couronne-Nord, Couronne-Sud pour être capable de prendre en charge ces 550 000 patients. Et ça, oui, géographiquement, on est à côté de Santa Cabrera, on est à côté de l'Institut de cardiologie, on n'est pas très loin de Notre-Dame puis du CHUM, mais les ambulances, là, ils passent devant tous ces hôpitaux-là, souvent pour les amener à Maisonneuve parce que ça déborde de partout. Et ça enlève rien au projet de Drummondville, puis je le réitère là-dedans, Montréal, comme toutes les régions, on devrait se tenir coude à coude puis dire, on arrête ça, c'est pas à nous autres à s'entretuer. Nous, on devrait faire front commun pour la population qui a besoin de services modernes, appropriés, adéquats, sécuritaires, dans des délais raisonnables. Délai raisonnable, là, vous en demandez beaucoup. Mais vous avez tout à fait raison, toutefois. Mais en même temps, il va falloir faire des choix douloureux. En même temps, j'aimerais pas être dans la peau d'Éric Girard, ministre des Finances, parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas donner le go à tout, c'est le cas de le dire, à tous les hôpitaux du Québec. Là. Fait qu'on choisit Maisonneuve, là, le projet est prêt, les plans sont faits, les argents sont ficelés, on a déjà commencé à construire, il faut juste donner le go. Bravo, puis j'espère fondamentalement que les gens de Drummondville, comme les gens de Maria, qui vont pouvoir avoir leurs hôpitaux, les projets sont pas rendus au même point de développement. Et nous, à chaque fois qu'on retarde d'un mois, la population a moins de services parce que l'inflation va faire gonfler le budget. Donc, à partir de là, le choix est comme logique. Comme on dit, là, la pépine est déjà sur le terrain, là. Tout est prêt, puis là, je peux le jurer, là. Le projet peut pas être plus lean qu'il est lean présentement. On a déjà fait l'exercice 3 fois de couper, comme on dit, dans le gras. Tu sais, la prochaine chose qu'ils nous demandent de couper, là, ça va être les gicleurs et les sorties de secours. Là, je vois pas qu'est-ce qu'on peut enlever. C'est 100% optimisé, ce projet-là. Oh mon Dieu. L'histoire là, d'avoir peut-être le laboratoire d'analyse à l'extérieur de Maisonneuve-Rosemont, est-ce que c'est réglé, ça, Dr Marquis? Parce que c'est une très mauvaise idée. C'est une très, très, très mauvaise idée parce que faut comprendre que les échantillons, des fois, on a besoin d'avoir les réponses vite, mais 2, c'est sensible, hein, c'est du matériel biologique. C'est que si on envoie des cultures ou si on envoie des affaires puis ça se perd ou que c'est analysé juste le lendemain, ça a des impacts. La réponse à la question, c'est je sais pas si ça a été réglé, mais j'espère que ça va être abandonné comme projet parce que, à part pour un petit sous-groupe d'analyse comme moins prioritaire, je peux pas imaginer une seconde le capharnaüm que ça va faire au niveau du transport puis des pertes d'échantillons. Des échantillons sont pas toujours le fun à aller chercher, hein. C'est que si on perd votre biopsie en chemin ou qu'il y a des délais ou qu'on n'a pas un bon résultat, il y a personne qui a le goût d'avoir une deuxième biopsie, il y a personne qui a le goût d'avoir des prises de sang pour rien. C'est que ça, là, dans les fausses bonnes idées, c'était dur à battre. Et ça, en ce moment, quand vous avez besoin de résultats d'analyse, c'est où, là? C'est pas trop long, là? Non. La grosse majorité des analyses sont faites sur site, c'est-à-dire qu'elles sont faites dans le sous-sol, dans nos laboratoires. La microbiologie est au 3e étage. On se parle. Les gens vont dans les laboratoires s'assurer que les résultats vont sortir. Des fois, là, il y a des échantillons qui sont tellement précieux, là, qu'on va les donner à quelqu'un. On va dire, toi, là, tu t'en vas le porter à telle personne maintenant. On ne peut pas imaginer que ça soit à 4-5 km. Là. Ça se peut juste pas. Là, ça. Non. Pouvez-vous fouiller ça pour nous? De transport, ça va être n'importe quoi. Docteur Marquis, peut-être vérifier ça pour nous. Moi, j'aimerais savoir où ça en est, ce projet là, de mettre le labo à l'extérieur. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, il coûterait combien l'hôpital à Drummond?
Le nouvel hôpital? Les dernières estimations, mais juste pour revenir sur le laboratoire, nous, à Drummondville, il y a une centralisation des échantillonnages, un projet en cours, là, OptiLab, là, pour centraliser les analyses à Trois-Rivières. Là, on ne parle pas de 4-5 km, on parle de 50. Là, les mêmes risques que vient de décrire le Dr Marquis sont présents chez nous. Coût de nouvel hôpital, les dernières estimations pour remplacer les services actuels, ça a été fait par la firme Lemay en 2023. On parlait d'1,3 milliard. Actualisé, on est à 1,5 avec une bonification des services en tenant compte de la population. On n'a pas de chiffre. Donc, on n'est même pas rendu à l'étape de chiffrer combien va coûter cet hôpital-là. On est à l'étape de faire reconnaître le besoin par le gouvernement. Dr Marquis a raison. Leur projet, eux, est prêt à démarrer et à construire. Nous, le besoin, à part des promesses électorales puis des promesses entre les élections, il n'y a pas de reconnaissance officielle de la part du gouvernement par une inscription au PQI. Le ministre Dubé a autorisé l'élaboration du plan clinique qui sert à desservir quels vont être les soins qu'on va donner dans cet établissement-là, les volumes d'activité, mais on en est juste là. Donc, on est loin d'une inauguration. Imaginez, vous, quand vous entendez 11 milliards pour un troisième lien Québec-Lévis. C'est ça. Là, c'est le temps de retaper sur le bureau, là, M. Pelletier. Non, mais faut que les gouvernements gèrent les priorités. Là. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de l'ensemble de l'ensemble des décisions qu'un gouvernement doit prendre. Mais c'est une priorité pour vous? C'est une priorité, ça, par rapport à votre hôpital? Le troisième lien, notre hôpital, assurément, c'est le projet du Centre du Québec, reconnu non pas seulement par Drummondville. Il y a un sondage fait par Léger qui ont sollicité l'ensemble des gens de façon représentative du Centre du Québec et tout le monde sont favorables à l'ajout, à la bonification des services à Drummondville. Là. Donc, si on peut avoir un assez gros hôpital rapidement, on pourrait soulager Maisonneuve-Rosemont, mais ça n'arrivera pas. L'ordre va être différent. Maisonneuve-Rosemont, je leur souhaite, va arriver avant le nôtre. Le nôtre, on a un horizon de 2037. Ça arrive vite, ça, 2037. Merci beaucoup, Robert Pelletier. On salue tous les gens qui nous écoutent à Drummondville. Président du conseil d'administration de la Coalition pour un nouvel hôpital à Drummond. Tu as des commentaires? Oui, j'ai des commentaires. Puis les gens sont vraiment déçus là, de devoir tout le temps trancher encore une fois entre ce qui est essentiel. On a un auditeur de hockey. Oui. Il y en a qui perdent, mais il y en a qui gagnent. Oui, il y en a qui gagnent, qui perdent, mais en même temps, tout le monde devrait gagner dans cette situation-là, je pense. Donc, on a un auditeur de Montréal qui dit, savez-vous ce qui est le plus triste, en fait, là-dedans? C'est que personne ne veut se ramasser à l'hôpital. Non. Ça génère de l'anxiété de tomber malade, d'avoir recours à des services dans les hôpitaux. On a peur maintenant d'y aller et ça, c'est pas normal. Il a tellement raison. On va poursuivre là-dessus tout de suite après ceci. On aura Guillaume Clich-Rivard qui, lui, demande carrément qu'il y ait un plan d'urgence national pour la remise à niveau des infrastructures hospitalières. Je vous parlais de 40 milliards de déficit d'entretien des infrastructures. Tout à l'heure, ça comprend aussi les écoles. Tu sais, le 11 milliards là, du troisième lien de Québec-Lévis, là, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais on pourrait rénover pas mal d'écoles avec ça aussi. Bon, ça, c'est pour global. Tu sais, il y a les routes là, dans ce déficit-là de 40 milliards. Juste sur les hôpitaux, Santé Québec parlait de 2 milliards par année, là, juste pour mettre à niveau ce qu'on a. Fait que si tu mets pas ce 2 milliards, tu es comme en déficit d'une année à l'autre. C'est terrible. Alors, notre invité va nous dire pourquoi ça prend un plan d'urgence national. Puis on aura l'ancien ministre de la Santé, Rémi Trudel, qui a toujours des bonnes idées aussi là-dessus, puis des bons commentaires avec les vôtres tout de suite au 1-877. 827-2346, 187 Cube Radio.